sans câble à enterrer, sans balise à poser partout, une IA qui détecte plus de 1000 types d'obstacles et un réglage de hauteur de coupe par zone depuis ton téléphone. Ce niveau de technologie, d'habitude, t'es à 1500, 2000 euros. Là, on est loin de ça. Aujourd'hui, on teste le Handbot M9 et tu peux le retrouver directement dans le lien en description. Le robot Handbot M9 est un robot tondeuse sans câble périphérique pour des pelouses jusqu'à 1000 m². Handbot, c'est une marque spécialisée dans les solutions intelligentes d'entretien de pelouse. Robotique, intelligence artificielle et navigation avancée combinée. Le prix de ce robot est affiché à 849 € au moment où je tourne, mais suivant les promotions, le prix peut varier. Je vais te donner mon avis honnête comme toujours, points positifs et négatifs inclus, en toute transparence. Alors, qu'est-ce que ce M9 a vraiment dans le ventre? On commence par la navigation parce que c'est vraiment le cœur de ce robot. Pas de câble à enterrer dans le jardin, pas de balise à planter partout. À la place, une antenne RTK qui se connecte à 155 satellites GPS. Ça lui donne une précision de localisation centimétrique dans ton jardin. 2 caméras HDR grand angle à 150 degrés à l'avant pour voir les obstacles en temps réel et une connexion 4G. Donc même si ton Wi-Fi ne passe pas au fond du jardin, le robot continue de bosser sans s'arrêter. La détection d'obstacles, c'est l'autre gros point fort. Plus de 1000 types d'obstacles reconnus par intelligence artificielle. On va tester ça en conditions réelles un peu plus tard. Côté coupe, 5 lames en acier sur un disque de 20 cm. La plupart des concurrents dans cette gamme de prix sont à 3 lames, donc une coupe plus régulière et plus propre sur toute la surface. La hauteur de coupe est réglable électroniquement de 30 à 70 mm par zone, directement depuis l'appli. 40 mm dans une zone bien plane, 60 mm là où il y a des cailloux. C'est une fonctionnalité qu'on trouve normalement sur des robots à 1500 € et plus. Les pentes jusqu'à 45%, soit 24 degrés. Les roues sont épaisses, écrantées. Pas de patinage même quand c'est humide ou bosselé. Le moteur est brushless, plus durable, plus silencieux qu'un moteur classique. Moins de 58 décibels à l'usage. Tu peux rester dans le jardin pendant qu'il tombe sans que ça te gêne. Étanchéité IPX6, il supporte les intempéries sans souci. Un capteur de pluie avec retardateur configurable. Tu lui dis d'attendre 3 heures après une averse avant de repartir tondre pour ne pas abîmer la pelouse encore humide. Notification anti-vol intégrée, mise à jour OTA pour que le robot évolue dans le temps et garantie 3 ans. C'est au-dessus de la moyenne dans cette catégorie. Qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte et est-ce que c'est simple à installer? Le packaging est soigné, chaque élément a son compartiment, le robot arrive en parfait état, l'installation est annoncée à environ 10 minutes et c'est réaliste. Le point clé, c'est le positionnement de l'antenne RTK. Elle doit être dans un endroit bien dégagé, sans arbres au-dessus pour capter correctement les satellites. C'est le seul vrai point d'attention. Si tu la mets sous un arbre ou sous une tonnelle, la précision de navigation va en souffrir. Sinon, le câble de l'antenne se branche sur la station avec un connecteur vert clairement identifié. Impossible de faire une erreur, la station est solide avec des trous de fixation et un kit de vis avec système à clé fourni. Si tu veux mettre un toit de protection sur la station, évite le toit en tôle, ça perturbe la réception de l'antenne RTK. Toit officiel de la marque ou toit en plastique, c'est ce qu'il faut. Des vis avec languettes sont fournies pour fixer le câble proprement le long du tube. La notice est en français avec des schémas clairs, vraiment rien de compliqué. Et niveau design, qu'est-ce que ça donne? Le robot est compact, moderne, avec une belle finition. L'anneau violet autour des roues lui donne une identité visuelle qui se démarque vraiment. Les roues sont épaisses et bien crantées pour tout type de terrain. À l'avant, 2 caméras avec une LED centrale pour les situations de faible luminosité. Sur le dessus, tu peux retrouver le bouton stop bien accessible, un capteur de pluie, des voyants pour la 4G, le Wi-Fi et le GPS. Et ce n'est pas tout, tu as aussi un indicateur de batterie à 3 voyants et 3 boutons physiques pour lancer une tonte, renvoyer le robot à sa station ou le contrôler sans passer par l'appli. Sous le robot, la finition est propre, le plateau de coupe est protégé sur les côtés avec ses 5 lames. 2 conseils d'entretien, vérifie les vis cruciformes du plateau tous les 3 mois, elles peuvent s'user avec le temps et nettoie régulièrement les capteurs pour maintenir les performances de détection au top.
Qu'en est-il de l'application et la connectivité? L'application s'appelle OnBot. L'appairage se fait en Bluetooth en quelques secondes, compatible Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz. Depuis l'appli, tu as la main sur tout. Tu programmes tes sessions de tonte à l'avance, tu règles la hauteur de coupe par zone de 30 à 70 mm. Tu choisis le nombre de passages par zone jusqu'à x2 si tu veux un résultat vraiment net. Tu peux activer le mode tonte autour de la station pour que l'herbe ne pousse pas autour de la base et un mode ne pas déranger pour certaines plages horaires. Télécommande manuelle intégrée aussi, pratique quand tu veux piloter le robot à la main. Un détail vraiment bien pensé, tu peux changer la direction de tonte en plein travail depuis l'appli sans que le robot ait besoin de rentrer à la station pour recalculer. C'est une liberté qu'on ne trouve pas sur tous les modèles. Parlons maintenant de la cartographie parce que c'est une étape clé avec ce type de robot. L'antenne RTK doit être bien dégagée au-dessus, c'est la condition de base pour une bonne cartographie. Tu lances ensuite la cartographie depuis l'appli via le joystick intégré. Je recommande le mode manuel plutôt que automatique. Tu as bien plus de contrôle sur les bords, les zones étroites et les obstacles fixes de ton jardin. Et laisse toujours une petite marge par rapport au bord physique du jardin. Une marge de sécurité pour absorber les légères imprécisions possibles. Le robot gère jusqu'à 20 zones de tonte distinctes avec des chemins virtuels entre elles. Tu personnalises chaque zone indépendamment, hauteur de coupe, nombre de passages. Une fois le périmètre bouclé, il rentre automatiquement à sa station pour se recharger avant de commencer à tondre. Place au test, est-ce que ce M9 tient vraiment ses promesses sur le terrain? Le robot est vraiment silencieux à l'usage, on entend juste le bruit de la coupe de l'herbe. Il suit des trajectoires en S très serrées pour couvrir chaque zone sans laisser de bande non tondue. Sur la détection d'obstacles, j'ai fait plusieurs tests. Ballon de foot immobile, détecté parfaitement, le robot contourne sans hésiter. Ballon en mouvement, très bonne réactivité, arrêt rapide et réajustement de trajectoire immédiat. Saut de couleur sombre, détecté sans difficulté, même sur un objet foncé qui est normalement plus difficile à identifier pour une caméra. Table basse à pied fin, il garde une distance de sécurité et longe proprement autour, même sur des pieds très fins. Sur les pentes avec des cailloux, aucun problème, le robot monte sans forcer et maintient une trajectoire stable. Il gère aussi les herbes hautes, mais pour de meilleurs résultats, mieux vaut maintenir une tonte régulière plutôt que de le lancer après une longue période sans coupe. Un détail que je n'avais jamais vu sur un robot tondeuse. Avant de rentrer définitivement à sa station, il tond automatiquement le périmètre autour de sa propre base de recharge. Fini l'herbe qui pousse autour de la station et que tu dois couper à la main. Petit détail mais grande différence au quotidien. Alors, quel est le verdict final sur ce OnBot M9 ? Un seul vrai point négatif, l'antenne RTK n'est pas très discrète visuellement et demande un emplacement bien dégagé dans le jardin. C'est à anticiper avant l'installation. Mais à côté de ça, tu as une navigation RTK sans câble périphérique, une détection d'obstacles par intelligence artificielle sur plus de 1000 types d'obstacles, un réglage de hauteur de coupe par zone qu'on trouve normalement sur des robots à 1500 € et plus et une garantie 3 ans. Tout ça à 849 €, mais comme toujours, le prix peut légèrement varier selon les promotions. C'est difficile à battre sur le marché en ce moment si tu as un jardin jusqu'à 1000 m² et que tu cherches le meilleur rapport qualité-prix. Sur les robots tondeuses sans câble périphérique, ce OnBot M9 mérite clairement ta considération. Le lien est en description avec le prix actualisé. Merci d'avoir regardé, c'était Techno Premium. Laisse un pouce en l'air, partage la vidéo et abonne-toi pour nous aider à développer la chaîne. On se dit à très vite pour de nouveaux tests. Ciao!